En 2020, j'ai travaillé pour un call center. Ce call center appartenait à la mutuelle des militaires, Eneo. J'avais besoin d'argent et j'étais encore étudiant et donc il fallait forcément faire quelque chose pour avoir des sous, payer son loyer, ses charges ainsi que ses études. Lorsque j'ai intégré ce call center, ça se passait relativement bien. Je m'y sentais très bien. J'ai fait de superbes rencontres. D'ailleurs, un grand frère qui s'appelle Aouja, qui est nigérien, qui y travaillait, qui était vraiment un très bon conseiller pour moi, qui me motivait de travailler là, tout le temps. Et ce qui était important dans ce call center, j'ai beaucoup aimé travailler avec les gens. Et comme durant cette même année, j'avais besoin de faire une alternance, donc il fallait me trouver une entreprise qui allait potentiellement financer mon école parce que les écoles dans les business schools coûtent très cher ici. Mon année scolaire me coûtait 14 000 € et je n'avais pas ces 14 000 € pour le prendre. Soit j'allais m'engager dans des prêts bancaires, soit j'allais travailler pour pouvoir subvenir à ce besoin-là, annuel, sans compter forcément le loyer et mes charges que j'allais payer en plus de cela par mois. Et donc ce call center, lorsque j'avais fini mon contrat, donc j'ai fait 2 mois durant l'été pour avoir un peu de sous. Lorsque j'ai fini mon contrat, j'avais demandé est-ce qu'il y avait un poste de contrôleur de gestion ou de comptable pour que je puisse intégrer cette entreprise-là sous une autre dimension, c'est-à-dire en alternance. Le directeur comptable, effectivement, m'avait accepté un entretien. Nous avons réalisé l'entretien. Tout s'est très bien passé jusqu'au test. J'ai réalisé un test psychotechnique où il fallait quand même prouver que je savais utiliser des logiciels, notamment Excel. Donc tout le pack Office globalement. Mais ce qui était le plus important, c'était vraiment Excel. Parce que lorsqu'on est comptable ou contrôleur de gestion, ce sont des logiciels qu'on se doit de pouvoir maîtriser. Il m'a fait faire le test. À l'époque, je ne maîtrisais pas encore Excel. Et donc, lorsqu'il m'a dit de faire des tableaux croisés dynamiques avec le fichier qu'il m'avait transmis, j'ai échoué. J'ai échoué parce que je ne savais pas ce qu'était un tableau croisé dynamique de façon pratique. Je vous avoue, ça m'a fait tellement mal parce que j'ai prié, j'ai galéré, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir avoir cet entretien-là. Et je l'ai eu. Malheureusement, je n'avais pas les compétences qu'il fallait pour affronter ce poste-là. Je fais cette vidéo pour toutes ces personnes qui demandent à Dieu de leur donner des opportunités. Vous savez, Dieu va toujours nous donner des opportunités. Mais est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous avons le bagage nécessaire pour affronter cette opportunité-là? Est-ce que nous avons la compétence, la conviction, la force adéquate pour affronter justement cette opportunité-là? Dieu m'a donné l'opportunité que je voulais. C'était de pouvoir avoir un super entretien qui allait potentiellement marcher. Mais je n'étais pas prêt à affronter cette opportunité-là. Et donc, j'ai échoué. Je vous fais cette vidéo pour vous motiver à avoir les compétences avant même que les opportunités se présentent à vous. Beaucoup d'entre nous voulons des choses, mais ces choses-là vont se présenter à nous de façon déguisée et nous allons en vouloir en le fait que Dieu n'a pas écouté notre prière, alors que c'est nous qui avons été tout simplement incapables d'affronter ou même d'apprivoiser cette opportunité-là qui pourtant s'est présentée à nous. Mon cas, c'était le fait que je n'avais pas pris le temps suffisamment pour me former à l'application sur les tableaux croisés dynamiques, à tout ce qui était sur Excel. Oui, je savais utiliser Excel un petit peu, mais le tableau croisé dynamique est vraiment simple, mais que je n'avais pas appris à faire. Aujourd'hui, je peux dire fièrement que je sais utiliser des tableaux croisés dynamiques. Je sais faire d'autres choses, j'utilise Power BI, mais à l'époque, je n'étais pas prêt. Et donc, Dieu va vous envoyer les opportunités, mais pas dans l'emballage que vous voulez. C'est à vous de mettre les formes qu'il faut pour pouvoir affronter ces opportunités-là. Alors, soyez prêts, peu importe les circonstances. Soyez prêts parce que les opportunités ne viendront pas telles que vous allez les commander. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Soyez prêts, peu importe les circonstances et ne vous dites pas que Dieu ne vous envoie jamais les opportunités car c'est parfois vous-même qui refusez d'affronter les opportunités parce que vous êtes incapable de vous fournir les compétences nécessaires pour les affronter. À très bientôt. Au revoir.